Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 3 juin et à la une de cette édition, Mayotte aura prochainement sa technopole et elle sera dédiée au développement de la culture start-up sur l'île. Aujourd'hui, dans les hauteurs de Dembéni, la pose de la première pierre de ce futur édifice s'est faite en présence de tous les acteurs qui ont contribué à sa naissance. Alors que va apporter cette infrastructure et que va-t-on y trouver? Élément de réponse dans ce sujet signé Jaïdi Maoulida. La première pierre de la future technopole de Dembéni a été posée. Le début d'un long chantier nécessaire au développement du département. Alors cette technopole a vraiment pour ambition d'accélérer les projets d'innovation, de créer un écosystème pour la jeune génération, pour les porteurs de projets, pour qu'ils montent en puissance et pour qu'ils portent des projets d'innovation, des start-up. La technopole est une infrastructure qui aura à peu près 3000 m² de surface d'ateliers, de laboratoire, donc un espace Venture Lab, un espace Fab Lab. Conduit par la CCI et cofinancé par plusieurs partenaires dont le conseil départemental, la technopole priorise 4 domaines d'activité qui doivent répondre aux besoins du territoire. Alors la CCI et le département ont privilégié 4 domaines d'activité stratégiques que sont l'agroalimentaire, les activités marines, les TIC et les services à la personne. Situé dans la même zone, le CUFR sera un acteur majeur du fonctionnement de la technopole. Et il compte bien étoffer ses offres de formation en conséquence. Le CUFR est un instrument du territoire et le CUFR doit répondre aux besoins du territoire parce que là, après les études, il faut bien qu'il y ait insertion sur le territoire. Aujourd'hui, on est déjà engagé dans un projet commun avec la CCI et le conseil départemental, l'étudiant entrepreneur par le réseau Pépite. Mais avec la technopole, ça nous permettra également d'aller un peu encore plus loin pour répondre encore plus aux besoins de ce territoire et amener ce territoire à aller jusqu'à un niveau qui est à la hauteur de ce territoire qui représente la France au niveau du canal de Mozambique. Lors de son discours, le président du conseil départemental n'a pas mâché ses mots et a qualifié la technopole de Silicon Valley mahoraise. Les travaux devraient durer 22 mois, coût total de l'opération 16 300 000 €. Ce mardi 1er juin était une date importante pour la future loi Mayotte voulue par le gouvernement. En effet, c'est la date fixée pour la remise de la synthèse de la consultation au ministre des Outre-mer. La balle est désormais dans le camp de l'État. Pour le sénateur Thani Mohamed Soilihi, le plus important ne fait d'ailleurs que commencer. En effet, à 1 an des élections présidentielles, il est impératif que le projet de loi soit voté en Conseil des ministres. On écoute le parlementaire lors de la matinale de Kwesi. Vous savez, la date vraiment décisive, importante, sera la date d'adoption du projet de loi en Conseil des ministres. Ça sera le top départ et c'est à partir de là que l'on pourra consulter le projet. Avant, il y aura certainement un avant-projet qui sera soumis aux parlementaires de Mayotte et aux grands élus, le président du conseil départemental et le président de l'association des maires avec lesquels je suis en étroite relation pour cette affaire-là. Le conseil économique et social également sera concerné, que ce soit nos conseillères au niveau national ou le conseil au niveau local. Bien évidemment, c'est une affaire que je continuerai de suivre de très près et régulièrement, si vous me le permettez, je viendrai pour tenir informé la population de ce qui se passe parce que cette affaire-là est bien évidemment très très importante. Il est temps de regarder le reste de l'actualité locale. En bref, avec notamment les grandes lignes de la stratégie départementale en faveur de l'économie bleue. Encore une idée de sortie découverte ce samedi au montage Leslie Jumenet. Après 2 ans de travaux et de concertation avec les acteurs de la filière et notamment une réunion de démarrage en février 2020, le conseil départemental a dévoilé le 13 avril dernier les grandes lignes de sa stratégie de développement de l'économie bleue à Mayotte. L'institution vient d'éditer en ligne une brochure de 16 pages qui détaille la stratégie retenue. Elle s'ouvre sur une cartographie de Mayotte et sur une présentation illustrée du territoire et de son exceptionnelle biodiversité. Faune corallienne, parc naturel marin, naissance du volcan, la
la brochure détaille les grandes lignes de la stratégie départementale. Estimer le poids de celle-ci, l'analyser, co-construire une stratégie de développement, permettre une structuration et un renforcement des secteurs existants, ou encore favoriser l'émergence de nouvelles activités créatrices de richesses et d'emplois, mais aussi respectueuses de l'environnement. Au total, 46 actions opérationnelles sont présentées et déclinées dans des domaines comme les activités portuaires, les énergies maritimes renouvelables ou les biotechnologies. Les lycées des Lumières et de Chirongui vont signer une convention d'éducation prioritaire avec Sciences Po Paris. Les élèves vont bénéficier d'un accompagnement particulier, notamment des ateliers Sciences Po, et disposeront d'une filière de recrutement de type voie d'accès réservée. Selon le recteur actuellement à Paris, il est désormais certain qu'un lycéen du lycée des Lumières intégrera Sciences Po Paris à la rentrée prochaine. 2 autres élèves sont également en bonne place. Cette nouvelle a été annoncée lundi soir à l'occasion de la convention d'éducation prioritaire dans les locaux de Sciences Po. Il reste à espérer que le conseil départemental accompagne ceux ou ses élèves au mieux dans leur vie quotidienne pour réussir leur parcours. Par ailleurs, le recteur pourrait ramener dans ses valises une subvention pour équiper les établissements scolaires de 15 communes de l'île en outils numériques afin d'offrir aux élèves de nouvelles méthodes d'apprentissage. Pour ceux qui ne savent pas encore quoi faire ce week-end, samedi, la Fédération mahoraise des associations environnementales, en compagnie de l'association culturelle environnementale éducative de Moinachindri, prévoit une demi-journée découverte sur l'ancien Panza, dorénavant végétalisé de la localité du Sud. La réhabilitation faite sur la colline fait office d'exemple sur l'île en matière de reboisement de ces zones rougeâtres, déforestées et ravinées. L'action va permettre aux bénévoles de l'ASEM de présenter aux associations ambassadrices du lagon leurs travaux de végétalisation qu'ils réalisent depuis des années sur ce site de 9 hectares. Plus largement, cet événement s'adresse à tous les habitants et acteurs associatifs de la CC Sud. L'idée est aussi de mettre la main à la terre et de réaliser en groupe des travaux de terrain de consolidation de plants avec de la matière fertile. Chaque participant pourra ainsi aider au reboisement. La ville de Mamoudzou a installé aujourd'hui son conseil consultatif de réussite éducative. Celui-ci a pour mission de guider les actions du PRE, le programme de réussite éducative. Ce dispositif national, mis en place dans le chef-lieu depuis 2007, vise à identifier les jeunes défavorisés et leur apporter un accompagnement social et éducatif. En 2020, près de 300 jeunes ont été pris en charge par le PRE. La municipalité de Mamoudzou, armée de son nouveau conseil consultatif, espère en accueillir davantage. Ivan Rakotovao. Mis en place il y a 16 ans, le PRE, ou Programme de réussite éducative, est un dispositif national d'aide aux enfants défavorisés en leur apportant individuellement un accompagnement social et éducatif. À Mamoudzou, le PRE a permis à plus de 2000 jeunes d'être suivis depuis 2014. La mairie a donc décidé de donner une nouvelle impulsion au dispositif en lançant dès aujourd'hui une nouvelle instance appelée Conseil consultatif de réussite éducative. En quoi ça consiste ce conseil consultatif? C'est de pouvoir émettre un avis aux projets de réussite éducative qui ont été mis en place dans le territoire. C'est aussi pour répartir le budget dans les dispositifs de réussite éducative, mais aussi notamment d'évaluer les résultats des projets qui ont été mis en place dans le cadre de réussite éducative. Pourtant, pendant longtemps, l'installation du conseil ne sonnait pas comme une évidence depuis le début du PRE à Mamoudzou en 2007. Le dispositif, quand ça a commencé, les acteurs ne voyaient pas, ne comprenaient pas. Mais maintenant, donc, nous avons toute une convergence de conditions favorables, à savoir des familles et des enfants qui trouvent leur compte dans le dispositif, des familles plus sensibilisées, demandeurs, les partenaires financiers, les partenaires de tout genre se retrouvent. Donc, en gros, aujourd'hui, le contexte, il y a eu une consolidation du dispositif, donc il est devenu incontournable de réunir tous ces partenaires. Rectorat, préfecture, ARS, caisse de sécurité sociale, tous les partenaires étaient bien présents aujourd'hui à la mairie de Mamoudzou pour la réunion de lancement du conseil consultatif de réussite éducative. Et parmi les sujets abordés au cours des premières discussions, la professionnalisation du personnel, la mise en place de chèques d'accompagnement personnalisés ou encore la petite enfance. Il y a eu un consensus sur le fait que, vous voyez, c'est que détecter les difficultés, les besoins dès la petite enfance permet d'apporter des réponses. Et puis, vous voyez, on a dit que la majorité des jeunes, c'est au collège, en fait. C'est là que, entre guillemets,
tout se répercute. Donc c'est là, agir en amont. Donc ça aussi, ça a été une demande du Conseil que nous allons y mettre du temps. Le Conseil devra se réunir 2 fois par an. La prochaine réunion est prévue entre le mois d'octobre et novembre prochain. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain, et non demain, c'est Ivan Rakotovao que vous retrouverez dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.